Si tu as un business en ligne et que tu veux améliorer les résultats de ta landing page ou en créer une, je t'invite à regarder cette vidéo, elle est faite pour toi. On va voir ensemble comment, avec une seule structure, tu vas te permettre de signer 4 à 6 nouveaux clients par mois. Donc, comme tu le sais, chaque site commence par une première section, on l'appelle la hero section. Celle-là, elle a 5 secondes pour convaincre ta cible qu'elle est au bon endroit. Tu dois directement, avec le premier titre qu'elle va lire en gros ici, tu vois, lui donner de la valeur sur pourquoi elle est là et est-ce que c'est fait pour elle. Tu dois ajouter de la réassurance, comme les 4 petits éléments que tu vois ici. Un CTA clair, pour que directement la personne comprenne quelle action elle peut faire sur ton site. Et vu que maintenant c'est devenu indispensable d'en avoir une, il faut que tu aies une VSL ici sur la hero section qui présente ce que tu fais, comment tu résous le problème que ta cible peut avoir. Ensuite, on scroll. Directement, tu dois amener de la social proof, un portfolio. Ça dépend de ton cœur de métier, tu vois. Social proof, ici, ça va être le nombre de clients et le type de clients que la personne a travaillé avec. Qui est-ce que tu as déjà aidé? Pourquoi est-ce qu'on devrait te croire que tu peux aider la cible à résoudre son problème? Et dès cette deuxième section, tu vois, il faut qu'on ait un design qui soit super impactant. Si la personne, elle commence à scroller et que le design, il est moyen, ça va très vite l'ennuyer, elle va aller voir ailleurs. Ensuite, il faut que tu saches que c'est très important que la personne elle comprenne comment tu vas l'aider, comment marche ta solution. Donc là, il faut que tu réduises le plus possible le nombre de mots et que tu maximises l'aspect visuel. L'idée, c'est d'avoir un schéma qui montre comment tes choses fonctionnent, que tu traduises en fait visuellement ton cœur de métier pour que, à l'œil, sans même lire, tu vois, on comprenne directement ce que tu fais, pourquoi ça marche et comment tu peux aider. Là, très important dans ton process, faut que tu montres en quoi c'est différent parce que la personne qui se renseigne sur les différentes offres qui existent, elle a déjà vu le site de tes concurrents, c'est quasiment sûr, tu vois. Donc il faut que tu te dises, ok, en quoi moi ce que je propose c'est différent, pourquoi ça marche, et là que tu sois très clair et sans jargon. Si tu as des doutes sur la qualité un petit peu de ta landing page ou tes assets de conversion, tu peux venir juste en description, tu cliques sur le lien et on se réserve ensemble un audit, et je te donnerai ensuite 3 actions très claires que tu peux mettre en place dès maintenant pour aller optimiser tout ça. Une fois que tu as amené du process, on réamène encore de la réassurance, tu vois. Donc là, c'est des études de cas. Il faut que tu amènes des résultats chiffrés, qui soient authentiques. Pas obligé, là, que ce soit mis en forme avec des schémas. Tu vois, là, c'est des screenshots d'un Slack, par exemple, ou des captures d'écran d'un dashboard. Mais que la personne, elle se dise, OK, visuellement, ça a l'air de marcher, les gens gagnent de l'argent, ou résolvent leurs problèmes, ou se sentent mieux, etc. C'est super d'avoir des captures d'écran, des avis, des choses comme ça. Donc tu vois, le process, on commence à le comprendre, on amène de la valeur, on explique ce qu'on fait, et très très vite, on vient réamener de la réassurance, on vient faire en sorte que la personne se dise « Ok, je suis au bon endroit, je peux faire confiance à cette personne ». Encore une fois, on en remet une couche, témoignage, c'est vraiment ce qui va t'aider en fait à aller signer 4 à 6 nouveaux clients par mois, d'une façon à peu près prédictible et sûre. C'est que si tu ramènes comme ça des témoignages, des études de cas, du process et que tout est bien clair, ta landing page, quand les gens arrivent dessus, ça devient une arme à conversion. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ok, je fais confiance à cette personne, c'est sûr que je veux travailler avec, j'aime ce qu'elle fait, les autres semblent l'aimer aussi, donc je suis au bon endroit, quoi. Là, si tu as des vidéos, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est tout simplement ce qui va créer le lien le plus fort, la meilleure authenticité. Et il faut que dans chacun de tes témoignages, tu aies un prénom. C'est super important, un prénom ou un nom, les deux, pour que la personne elle sache que c'est des vrais humains, qu'elle puisse aller faire des recherches. Parce que tu le sais maintenant, on n'est plus comme en 2023, 2024 et bientôt 2025. Les gens, ils font leurs recherches pendant longtemps pour se dire est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que c'est la bonne offre pour moi. Donc, le plus tu amènes d'éléments facilement sur ta page, le plus tu vas signer des nouveaux clients. Ensuite, très très important et parfois bâclé, c'est dommage, la FAQ, les questions fréquentes. Là, en fait, tu vas répondre aux objections les plus classiques et tu vas encore amener de la réassurance pour que la personne, elle n'ait plus aucun doute sur ton offre, qu'elle la comprenne, en fait. Parce que ta page, elle va y revenir avant de prendre sa décision. Donc, le plus tu amènes des éléments pour la convaincre, le mieux, tu verras que ça va changer ton business. Un point qui est très important, qu'on va voir très rapidement ici, c'est l'importance du design. Tu vois, là, c'est un avant-après que j'ai fait pour un client. À gauche, c'est à quoi ressemblait sa landing page avant. Donc, tu vois, quand je vois ça, on peut se dire, OK, il y a beaucoup trop de texte, c'est dur à lire, et c'est pas visuel sur l'avantage que ça va pouvoir donner. Ça donne moins envie d'y aller, et pour lire tout ça, faut avoir le temps et être motivé. Donc, vu que maintenant, il y a plein de concurrents qui proposent des offres plus ou moins similaires, c'est plus dur de comprendre vraiment la différence entre chacun. Si on doit lire les pages de tous les sites qu'on visite, on va y prendre des années. Maintenant, on veut lire un peu, bien sûr,
mais surtout ressentir en quoi c'est quelque chose de qualité. C'est ce qu'on a bossé à droite, tu vois. C'est exactement le même texte, sauf qu'on l'a mis en page, on a mis du design dessus. Et l'avant-après, il est fulgurant en termes de résultats. Parce qu'un design moyen, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que, tu vois, si j'arrive sur la page, sur la page de gauche, bah, je vais perdre très vite de l'intérêt, c'est ennuyant d'être sur quelque chose qui est pas joli. Je vais mettre en place mon biais de confirmation, je vais arriver dessus, je vais me faire un premier avis, c'est pas fou, c'est pas top. Donc les autres interactions que je vais avoir avec le contenu de cette personne, bah, ça va venir confirmer le fait que c'était pas une très bonne expérience. Donc, si on résume un peu ça grossièrement, un mauvais design égale une perte d'argent, tout simplement. Si tout ça, ça te semble cohérent, il faut aussi que tu regardes un peu les résultats qu'on peut obtenir avec ce genre de structure très claire de landing page, de design. François, un de nos clients, par exemple, il a dû recruter, pas plus tard qu'il y a quelques temps, parce que bah, il a tellement de travail, tu vois, qu'il recrute pour se faire aider. Ça, c'est le type de résultat qu'avoir une bonne page peut amener quand c'est bien fait. Clément, qui est formateur, lui, il a un agenda qui est plein, tout simplement. Les projets s'enchaînent, donc c'est cool. Il a son agenda qui est plein et bah voilà, il a plus qu'à travailler. Si ce type de résultat, ça te plaît et ça te semble intéressant, bah, je t'invite vraiment à réserver un petit appel avec moi en description. On pourra soit se prévoir un audit, c'est complètement offert, soit voir un peu les phases stratégiques qui te manquent actuellement dans ton écosystème de conversion et voir comment y résoudre. Merci pour ton attention, je te dis à la semaine prochaine.